Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui s'est réellement passé durant les derniers jours de la vie de Jésus? La Semaine Sainte est l'une des périodes les plus sacrées du calendrier chrétien, et chaque jour a une signification profonde. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble les événements remarquables de cette semaine, en nous concentrant plus particulièrement sur le Vendredi Saint, le jour où le Fils de Dieu s'est donné par amour pour l'humanité. Mais avant d'arriver au calvaire, Jésus a vécu des moments intenses, confrontations, prières, gestes prophétiques. En regardant jusqu'au bout, vous comprendrez que chaque pas, chaque parole, chaque geste de Jésus cette semaine-là porte un poids éternel. Nous réfléchirons à la souffrance, au silence et à la rédemption qui ont marqué le Vendredi Saint. Préparez-vous à redécouvrir la grandeur de l'amour du Christ. Restez avec nous jusqu'à la fin et plongez dans les profondeurs spirituelles de la Semaine Sainte comme vous ne l'avez peut-être jamais fait auparavant. La Semaine Sainte se déroule au cœur du 1er siècle, plus précisément entre les années 30 et 33 de l'ère chrétienne. Elle a pour cadre la région de Judée, alors sous la domination du puissant empire romain. Jérusalem, ville sacrée pour les Juifs, grouille de pèlerins qui célèbrent la Pâque juive, l'une des fêtes les plus importantes du calendrier religieux d'Israël. Sur le plan politique, le peuple juif traverse une période délicate. Gouverné par Hérode Antipas en Galilée et Ponce Pilate en Judée, le peuple souffre de lourds impôts, de répression et de tensions constantes entre les autorités romaines et l'espoir messianique du peuple. Beaucoup espèrent l'arrivée d'un libérateur politique, d'un messie guerrier qui chassera les Romains et restaurera le royaume d'Israël. Sur le plan religieux, les pharisiens, les sadducéens et les scribes sont à la tête du pays. Ils observaient strictement la loi de Moïse, mais étaient souvent plus préoccupés par le pouvoir et les apparences que par la véritable justice. C'est dans cette atmosphère d'attente, de tension et de foi que Jésus de Nazareth est apparu, non pas comme un guerrier, mais comme le serviteur souffrant, prêt à donner sa vie pour le salut de tous. Puis vint le Vendredi Saint, le jour le plus solennel de toute l'histoire chrétienne. À l'aube, Jésus est arrêté à Gethsémani après des heures de prière intense et de souffrance intérieure. Judas le trahit par un baiser et il est conduit devant les tribunaux religieux, où il est accusé de blasphème. Il est ensuite remis à Pilate et subit un procès civil sous la pression de la foule. Bien que Pilate ne trouve aucune culpabilité à Jésus, il finit par céder à la pression et le condamne à la crucifixion. Jésus est flagellé, couronné d'épines et portant la croix, marche jusqu'au Golgotha. Sur le chemin du calvaire, il rencontre sa mère, Marie, qui l'accompagne avec douleur et foi. Simon de Cyrène est appelé à aider à porter la croix, montrant que, même sur le chemin de la souffrance, Dieu suscite du réconfort. Les femmes de Jérusalem pleurent sur lui, et Jésus, même épuisé, les console. Chaque pas est une litanie d'amour. Cloué au bois, Jésus prie: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette phrase résonne comme le cœur de sa mission. Offrir le pardon. La réponse du bon larron qui demande à être rappelé est accueillie avec la promesse du paradis. C'est sur la croix que se révèle la justice divine d'un Dieu qui sauve par le sacrifice, non par la condamnation. Alors que beaucoup se moquent, les signes de la nature annoncent quelque chose de grandiose, un moment où les ténèbres couvrent la terre, le voile du temple se déchire, la terre tremble. Un centurion romain, voyant comment Jésus meurt, déclare: « En vérité, cet homme était le Fils de Dieu. » La passion du Christ transforme les cœurs, même les plus éloignés. Les évangiles nous montrent que peu de personnes sont restées fidèles au pied de la croix. Parmi elles, Marie, la mère, Jean, le disciple bien-aimé, et quelques femmes. La fidélité de ces quelques-uns nous montre que, même dans les moments les plus sombres, la foi peut tenir bon. Jésus confie sa mère à Jean, et en elle, il remet toute l'Église sous la protection maternelle de Marie. En criant « J'ai soif », il révèle son désir de sauver, sa soif de chaque âme. Et par « Tout est accompli », toute l'Écriture s'accomplit. Sa mort n'est pas une défaite, mais une victoire sur le péché et sur la mort. Jésus est descendu de la croix, son corps est enveloppé de lin et déposé dans le tombeau. Le sabbat approche, et tout semble terminé. Mais pour Dieu,
Ce silence prépare la plus grande de toutes les victoires. Le vendredi saint est le sommet de l'offrande, de l'obéissance et de l'amour inconditionnel. En contemplant ce jour, nous sommes invités à entrer dans le mystère de la croix, non pas avec désespoir, mais avec espérance. Car la croix, qui semblait être la fin, est en réalité le commencement d'une vie nouvelle, la rédemption du monde par l'offrande d'un Dieu qui a aimé jusqu'au bout. Le vendredi saint nous confronte à la réalité la plus profonde de la foi chrétienne, l'amour de Dieu manifesté dans la souffrance et la croix. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir d'un fait historique, mais de faire mémoire d'un événement qui continue de transformer des vies. Le don de Jésus n'a pas été un accident ni un échec, mais l'aboutissement de sa mission, sauver l'humanité par un amour qui se donne jusqu'aux dernières conséquences. En contemplant les événements du lundi saint jusqu'à la crucifixion, nous voyons un Christ déterminé, conscient et profondément engagé envers la volonté du Père. Il ne recule pas face à l'hostilité, mais affronte le chemin de la souffrance avec une dignité divine. Son action dans le temple, ses enseignements durant la semaine, sa prière à Gethsémani et sa passion révèlent la grandeur d'un Dieu qui marche avec nous et pour nous. Aujourd'hui, nous sommes invités non seulement à contempler la croix, mais à l'embrasser dans notre propre vie. La croix du Christ donne un sens à nos douleurs, éclaire nos souffrances et nous appelle à une conversion sincère. C'est dans le silence du vendredi saint que nous apprenons à écouter la voix de Dieu qui parle au cœur. Si ce contenu a touché votre âme, aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin de redécouvrir le sens de la croix et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines réflexions. Que la passion du Christ nous inspire à vivre avec plus de foi, d'espérance et d'amour. Que Dieu vous bénisse profondément